Voulez, hein, du côté de Yaoundé, il faut dire que cet accident de circulation qui a vu partir comme ça trois personnes, trois membres d'une famille, notamment le premier adjoint au maire d'Onfou, Joseph Marien Zambo Belinga, son petit frère Jean-Romuald Mbarga Belinga, qui était entre-temps arbitre assistant du championnat MTN Elite One, et aussi de leur cousine dont jusqu'à présent on n'a pas encore donné l'identité, mais beaucoup de personnes disent quand même que c'est la cousine de ces deux personnes parties. Donc finalement, trois personnes d'une famille, trois membres d'une famille C'est partis comme une ça. collision. Un face-à-face. En fait, ils ont percuté violemment un camion stationné sur l'autoroute aux premières heures hier. Et apparemment, ils n'ont pas vu. Et puis, beaucoup de gens se posent la question de savoir comment est-ce qu'un camion, apparemment transportant de la boisson, a pu être stationné sur l'autoroute. Et eux, en passant, semble-t-il, n'ont pas vu de loin ce camion-là. Et Oui. ils ont fait donc face-à-face. Surtout Lequel quand on parle de face-à-face était l'autoroute. très violent. Oui, surtout quand on parle de l'autoroute. Voilà. Si vous êtes à 120 à l'heure ou 130, le temps de freiner, c'est l'accident. Oui, Exactement. Voilà, donc, c'est terrible. très. Ouais. C'est une information. Est-ce qu'il y a eu la sortie du sous-préfet du gouvernement concernant cet accident pour nous donner d'ample information? Bon, jusqu'ici, on n'a véritablement pas de sortie d'autorité administrative, que ce soit de la localité de Fou ou même encore de la région du centre en général. Mais on espère bien. Il faut dire que tout de suite après l'accident, quand même, les corps ont été transportés vers Yaoundé. Les dépouilles Mhm. ont été transportées à la morgue. Non, pas vers Yaoundé, pardon, à la morgue du district de Fou. Ok. Voilà. Et donc, on attend toujours la sortie peut-être des autorités Et, de la localité de Fou ou de mhm. façon générale de la ville de Yaoundé. Est-ce que, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que le chauffeur du camion a été arrêté? Il est où? Ça aussi, jusqu'à présent, parce que les personnes présentes sur le lieu de l'accident ont simplement dit que voilà, le camion était stationné. Est-ce qu'il y avait un chauffeur à l'intérieur? Est-ce qu'il était sorti pour se mettre à l'aise? Est-ce qu'il était fatigué à laisser le camion et aller se reposer quelque part? On n'en sait pas plus. Ou il s'est reposé sur le volant, c'est aussi Ou se possible. reposer sur le volant, pourquoi pas? On n'en sait pas plus. Toujours est-il qu'on n'a pas quand même les images de ce chauffeur de camion-là, encore moins les images même du camion en question. Donc, on n'a que les images des victimes qui circulent sur les réseaux sociaux jusqu'ici. Mais on espère que peut-être au fur et à mesure, avec les enquêtes et tout, on pourra avoir plus d'amples informations par rapport à cela. Oui, c'est le même, on peut dire que c'est le même type d'accident avec un landingement Voilà, sur la exact. même route. Aussi, Oui, aussi. avec un camion de sable qui faisait le dépassement aveugle. Conséquence, euh, la mort de landingement. Mhm. Et